C'est tellement dur de faire du storytelling. On dirait pas comme ça, mais c'est la cinquième prise que je fais. Je pense que ça va être la dernière. Même si je la réussis pas, je vais juste m'arrêter là et je vais juste faire cette prise et je vais l'envoyer et puis c'est fini. Et à force de faire des prises, je me suis rendu compte qu'il fallait que je garde ma bouche près du micro parce qu'on m'entend pas forcément bien. Du coup, j'espère que là, on devrait m'entendre suffisamment bien. Ouais, j'arrête pas de regarder des vidéos depuis tout à l'heure sur comment faire un bon storytelling. Il part de faire une introduction, un corps et une conclusion. Ce qui est assez classique, tu me diras. Mais au final, vu que c'est la cinquième prise et j'arrive toujours pas, c'est pas si simple que ça. Du coup, je vais commencer et aller directement au but en étant assez succinct. Le but de cette chaîne, comme du podcast que je vais faire, qui sera au final juste une reprise de l'audio de cette vidéo, je pense, c'est juste de faire utiliser trois médiums, SoundCloud, YouTube et le blog, pour pouvoir suivre en fait l'avancement de, de ma vie, ou plutôt pas de ma vie, mais plutôt de la quête, pas de ma quête, si, de la quête de mon One Piece, de la quête de ma place. Bref, je vais juste donner le contexte en fait de pourquoi j'ai commencé à faire ça. Depuis 2016, 17, non, 16, j'ai commencé à m'intéresser assez au développement personnel, à ce genre de choses. Et tout ce que je faisais en fait, c'était juste lire des livres, écouter des podcasts, regarder des vidéos, mais sans vraiment prendre action. Et déjà, pour cette vidéo, c'était assez difficile parce que je voulais pas la commencer, parce que j'arrêtais pas encore de trouver dans ma tête des excuses pour pas la commencer. Je trouvais que j'avais trop de cheveux et j'étais pas assez présentable pour faire la première vidéo. Et du coup, je me suis dit, bah, nique sa mère, je vais. Pardon pour le langage. Je me suis dit que je vais juste faire la première vidéo et puis même si je suis pas présentable et que la qualité n'est pas bonne, au moins je l'aurais faite. Du coup, pour donner exactement le contexte, il y a 2 jours, c'était l'avant-première de One Piece Stampede. Meilleur film d'animation que j'ai vu cette année. Bref, merci Oda. J'ai d'ailleurs la casquette qui est là. Attends, attends. Là, vous pensez que je viens de la mettre pour la première fois, sauf, sauf que ça fait 5 fois que je mets cette casquette sur ma tête. C'est la cinquième prise. Malaisant. Mais à force, on commence à s'habituer à parler tout seul dans sa chambre devant la webcam, même si c'est extrêmement malaisant. Je sais même pas qui va regarder cette vidéo. Le but, c'est même pas que des gens regardent cette vidéo, c'est juste que je puisse faire le commitment ou plutôt l'engagement de me lancer, de pas prendre en compte ce que les gens pensent de moi ou de ce que je fais. Ce qui est assez dur en fait, surtout pour moi, vu mon background et la façon dont j'ai grandi et été élevé. Oh, putain, je divague. Du coup, ouais, j'étais allé à l'avant-première de One Piece Stampede au Grand Rex. Première fois que j'allais au Grand Rex, d'ailleurs, la salle est magnifique. Et c'était juste trop bien. L'ambiance, les personnes, tout ce qu'il y avait en fait au Grand Rex, c'était juste trop bien. Au début, quand on était arrivé dans la salle, d'ailleurs, les gardiens, ils ont même pas regardé si nos billets étaient valables ou pas. Du coup, j'ai dépensé 13 balles pour rien. J'aurais pu rentrer gratuitement. Mais bon, c'est un détail. On rentre dans la salle et on va sur les bancs du bas là. Sauf qu'on était un peu sur les sides du côté gauche. Et c'était pas vraiment optimal pour pouvoir regarder le film. Et là, ils ont libéré les entrées pour monter à l'étage du milieu, parce qu'apparemment il y a un étage au-dessus. Du coup, on va à l'étage du milieu. Et là, on s'assoit au milieu des chaises là. Parfait pour regarder le film. Je crois que c'est vraiment les meilleures places pour regarder le film. Et là, il y avait un mec. On va pas parler du mec qui était devant moi. Je divague encore. Je divague. Ça sert à rien d'en parler. Bref, le film commence. Et là, qu'est-ce qu'ils font pour ambiancer la salle? Bon, il y avait eu des deux trois activités qu'il y avait avant, mais c'est pas important. Pour ambiancer la salle, pour rentrer dans le truc, ils mettent le premier opening de One Piece. Attends, je sais pas si je peux chercher sur YouTube tout de suite. Et ah, ça sert à rien parce que si je fais si j'édite la vidéo, je pourrais rajouter l'opening de One Piece. Mais je pense pour ça que je vais éditer cette première vidéo. Je vais juste mettre cette vidéo comme ça et après on va
penser à éditer des vidéos avec Premiere Pro et tout ça. Mais pour le moment, on va juste mettre cette vidéo juste pour la mettre et lancer le truc. 富、名声、力、この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を Attends. Voilà. Ce que j'avais mis, il n'y avait pas les paroles parce qu'il faut que j'ai les paroles pour pouvoir chanter. Je pense pas que je vais chanter quand même. Ce sera peut-être une autre vidéo. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais chanter, mais je vais cut. Est-ce que ça enregistre l'audio? Ouais. Bon, là, c'est... Vous imaginez toute la salle du Grand Rex remplie avec des... Je sais pas s'il y avait 1000 personnes. Je sais pas c'est quoi la capacité de... J'ai du mal à évaluer le nombre de personnes qu'il y avait. T'imagines toute la salle du Grand Rex remplie avec toutes ces personnes qui sont debout et qui chantent l'opening gun de One Piece. C'était juste trop bien. Bref, je crois que c'était le moment le plus émouvant que j'ai vécu depuis un bon moment. Pour ne pas dire depuis que je suis arrivé en France. Je réfléchis, je cherche un événement comme ça et j'en trouve pas. Mais c'était juste vraiment bien. Et comme je l'ai dit dans mon blog, à ce moment-là, je m'étais dit que j'étais à ma place. Sauf que là, c'est là que tout commence en fait. Le reste du film était bien, la soirée était bien. En plus, on avait mangé des sushis avant, c'était juste trop bien. Là, je rentre chez moi, je me mets dans mon lit et je regarde le plafond et je me dis, putain, cette soirée c'était trop bien. Pourquoi est-ce que je fais pas ce genre de truc tout le temps? Pourquoi je me sens pas tout le temps à ma place? C'est pas vraiment de la dépression, mais c'est vraiment des réflexions. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il manque quelque chose. Et le but du coup de cette chaîne, de ce podcast et du machin du blog là, c'est de suivre en fait, de recenser, historiser, ça se dit pas, d'archiver, voilà, le chemin jusqu'à ce que je trouve ma place. Je pense que je la trouverai. Je pense qu'on la trouvera tous un jour. Mais c'est pas forcément facile. Peut-être que je pourrais juste rester là à attendre que les choses passent et à ne rien faire, à pas prendre d'action. Mais je pense que le fait que je prenne des actions et que j'agisse sur ma vie par moi-même me permettra de trouver ma place beaucoup plus vite. Peut-être que c'est avec cette chaîne, peut-être que c'est avec le podcast, peut-être que ce sera avec le blog. J'ai absolument aucune idée. Peut-être que ce sera même pas absolument, ce sera absolument pas ça. Peut-être que je vais abandonner au bout de pas d'une semaine parce que je vais faire une vidéo, un blog et un article et un, un podcast chaque semaine. Du coup, ce sera pas à cause de ça. Je vais pas abandonner au bout d'une semaine. Mais peut-être que ce sera autre chose. Mais c'est sûr que cette expérience sera importante parce qu'elle va forcément jouer plus tard dans la quête de mon One Piece de ma place. Mais ouais, c'est assez bizarre parce que j'arrive pas, vu que j'ai fait cette vidéo sans vraiment préparer un texte et en y allant complètement en talent, il y a peut-être beaucoup de trucs qui sont pas forcément en lien avec l'histoire en elle-même, s'il y a une histoire. Mais ouais, est-ce que j'ai fait tout le tour? Je crois que j'ai fait tout le tour. Même si c'est pas assez clair, l'essentiel de cette première vidéo, c'était vraiment que je fasse cette vidéo. On s'en bat les... On s'en bat les couilles de si c'est propre ou si c'est pas propre. On verra plus tard pour la qualité. D'ailleurs, cette putain de caméra m'a coûté 60 balles. Mais mate cette qualité. C'est de la... C'est moche. Dans les paramètres, c'est dit que c'est du 1920, 1080... C'est du 1080p. C'est pas du 1080p, ça. Regarde comment c'est tout blurry. 60 balles. Ouais,
j'ai un peu divagué. Peut-être je vais éditer un peu cette vidéo en faisant des cuts, tu vois. Mais j'ai même pas la fibre. Je sais même pas comment je vais l'upload, tout ça. Mais ouais, je divague. Je vais juste m'arrêter là. Cette vidéo, c'était la première vidéo juste pour montrer mon commitment. Désolé, parfois j'utilise des mots en anglais pour m'exprimer parce que j'arrive pas à savoir quel mot en français pour être utilisé pour dire ce que je pense exactement. Parce que je lis beaucoup trop de livres en anglais. Je lis que des livres en anglais. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, commitment, engagement. Du coup, cette vidéo, c'est juste ma première vidéo pour exprimer mon engagement. Je vais en faire une chaque semaine. La qualité va forcément augmenter. Parce que là, ça va être rien en fait. Je vais juste aller sur YouTube, faire bouton upload et ça va être tout. Mais ouais, je vais quand même faire le match. Et j'ai même pas besoin d'abonnés, et tout ça, c'est juste pour moi que je le fais. Mais tout de même, même si vous vous abonnez pas, dites en bas. Ah, ça c'est je fais comme les youtubeurs et tout. Allez dans les commentaires en bas et dites si vous appréciez le contenu, l'idée, le concept ou pas. Et même si vous appréciez pas, je vais continuer en fait. Mais même si vous avez des feedbacks, donnez quand même. Ça peut être utile. Et cliquez sur le bouton subscribe. À plus. Cut. Cut.